Bonjour à tous. Bon appétit. Bonjour Noun. Bonjour @first presque. Il y a Noun qui a écrit juste avant toi. Vous allez bien? J'ai un peu modifié les réglages. Au niveau du son, j'ai pas mis de HF, je suis directement avec l'iPhone. Bonjour Pépin Camille, bonjour Narphone. Est-ce qu'au niveau du son, ça vous va? C'est gentil. Est-ce qu'au niveau du son, ça vous va? J'ai pas mis le HF, j'ai mis juste l'iPhone. Je me suis dit dans une petite pièce comme ça, il n'y a pas besoin. Bonjour Erondil, bonjour SAG Nord. Ça va Erondil? Au niveau du son? Ah, on entend un peu la ventile? Ok. Vous voulez que je mette le HF, c'est mieux? Bonjour Sandeg, bonjour Idus Didi. Nickel le son, super. Je finis ma petite salade. Parce que voilà mon déjeuner de ce midi, c'est la fête. Merci Omega, c'est trop gentil. Pour ce 5e mois d'abonnement. Ami de Pikachu, va. Bonjour, pourquoi tu streames plus le matin super tôt, me dit Zgoulok. En fait, Zgoulok, il y a une semaine par mois, entre 6 et 7 jours, où je suis en double journée. C'est-à-dire que j'ai ma matinale de France Info, le réveil à 2h, l'arrivée à 3h du matin à France Télévisions, la présentation de 6h à 8h30. Et au lieu de rentrer à la maison pour vous proposer ma revue de presse, la matinée Étienne depuis la maison, eh bien, au lieu de faire ça, je vais à Question pour un champion, au studio de... On est où là? De Saint-Cloud. Et en fait, je enregistre 6 émissions par jour jusqu'à 19h en général. Donc la journée fait 2h du matin à 19h. Et donc ces jours-là, 6 à 7 jours par mois, je peux pas streamer depuis la maison. J'ai fait ça pendant longtemps. Et à un moment, ça m'a saoulé. Ah, ça a craché. Ah, ça a repris. Et à un moment, il y a eu un petit crash, puis c'est revenu. Et à un moment, ça m'a saoulé en fait d'être absent comme ça systématiquement 6 à 7 jours par mois. Voilà. Et donc j'ai imaginé une ouais, c'est là, c'est ce que j'appelle, il y a les habitués comme Airmate. Ah ah! De retour, vous inquiétez pas, cette fois c'est propre jusqu'au bout. Tant pis, je suis revenu à un autre petit réglage. Voilà, je suis le roi de la débrouille. C'est parfait, c'est revenu, je suis là, petit dragon vert. Voilà, désolé, c'était une revue de presse très express qui a duré 2 minutes. On a interrompu, je suis dans une loge en fait de questions pour un champion qui capte pas très bien. Et donc du coup, ben là, il y a eu... je faisais de nouveaux réglages. En fait, pour tout vous dire, j'avais posé un boîtier 4G au bord de la fenêtre pour capter au mieux le signal qui me renvoyait vers mon iPhone qui était là-bas. Ça marche pas très bien. Au dernier tournage de questions pour un champion, on avait essayé ça. Qui était un autre réglage un peu étrange. C'est-à-dire qu'en fait, je pose mon téléphone sur un petit pied au bord de la fenêtre. Et là, ça capte très bien. Et là, on bouge plus. Donc, je vais vous faire ma revue de presse en mode un petit peu YouTube dans les années d'il y a longtemps. Voilà. Et je vais vous faire cette revue de presse depuis cette position. Voilà. Voilà, c'est revenu. Back to the 2010, exactement. Voilà. Ça vous rappelle pas les vidéos qu'on faisait sur YouTube, ça a une dizaine d'années? Voilà, on dirait Norman, exactement. Alors, c'est pas exprès. Magnifique loge, le robinet, l'évier, j'ai une vie fantastique. C'est pas exprès, mais sachez que je ne capte pas trop de réseau dans cette loge, donc mon téléphone pour streamer est posé au bord d'une fenêtre qui est un peu plus haute que moi. Voilà. Voilà. Et là, ça capte très bien. Et normalement, on devait avoir un signal extrêmement stable. Voilà. Ok. Norman sort de ce corps, c'est trop mignon. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ok. Bon. Merci Armel Couvert pour ce 6e mois d'abonnement, c'est super gentil. Merci à tous ceux qui sub dans ces conditions pourtant difficiles. Sachez que demain, je suis encore question pour un champion. Je ne sais pas si je streamerai. Je vais essayer, vous proposer un petit truc le midi. Sachez qu'à partir de samedi, on va revenir à des trucs un peu plus normaux. Samedi et dimanche, on va avoir 2 belles journées de stream. Samedi, on va être quasiment en direct de Roland Garros toute la journée. Pas avec mon téléphone. Là, il y aura du setup, il y aura du matos. 8h midi, samedi, la matinée Étienne en direct de Roland Garros, juste à côté du cours central, du cours principal. Philippe Chatrier, pour une revue de presse sur toute l'actu, notamment bien sûr sur Roland Garros et sur le sport. Et puis, 14h-17h, samedi toujours en direct de Roland Garros avec un joli plateau où on reçoit Amélie Mauresmo.
la directrice du tournoi de Roland-Garros. C'est la première édition où elle est directrice du tournoi. Justine Hénin, la grande championne belge, avec je ne sais pas combien de tournois du Grand Chelem remportés. Et Nelson Montfort, le journaliste. Voilà. Et puis dimanche, je vous ferai une revue de presse ou à la maison, ou alors j'irai courir dans la Pampa, comme je fais depuis quelques temps. Voilà. Mais là, je vous propose une mini revue de presse. Vous êtes prêts, 40 minutes de revue de presse à la cool, rapide dans ma loge, avant de retourner à Question pour un champion pour enregistrer 3 nouvelles émissions. Ouais, ça va être une dinguerie samedi, je suis d'accord. On va se régaler, ok? Prêt pour la revue de presse express? Revue de presse express. Vous êtes prêts? Yeah, on y va, vous êtes prêts? Oui, ok, on y va. Alors, je vous lis sur ce petit téléphone, donc ne m'en voulez pas si je ne réagis pas à la seconde à vos commentaires, je pose ça là. Voilà, c'est parti. J'ai adoré la soirée au musée d'Orsay, merci à Amiral Shepard, c'est super gentil. Le défi, c'est en 45 minutes, vous proposez une revue de presse, et alors l'essentiel de l'actu, c'est à peu près la durée que dure mon sommaire d'habitude, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y avait ce matin à la une de vos journaux? D'abord un dossier assez intéressant du Parisien sur l'inflation. Voilà. L'inflation, la hausse des prix, vous voyez que ça c'est un phénomène qui avait quasiment disparu dans nos sociétés occidentales, notamment en France, et qui revient, la hausse des prix. Alors le problème, un des problèmes, parce qu'il y en a d'autres, c'est que cette hausse des prix, elle ne touche pas tout le monde de la même façon. Il y a ce dossier du Parisien. Ceux qui en souffrent un peu, beaucoup, parmi les plus touchés au portefeuille, les classes moyennes, les habitants des zones rurales, ainsi que les personnes âgées. Je vous invite à lire ce dossier du Parisien si vous voulez en savoir un peu plus sur l'inflation. Il y a un truc qui m'a intéressé encore plus dans le Parisien ce matin, c'est page 12, on dit souvent, enfin on entend souvent, l'Europe qu'on accuse souvent de tous les maux. L'Europe en tout cas sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique, des défis environnementaux, l'Europe vient de faire un truc un peu intéressant. Voilà que l'Europe veut mettre des panneaux solaires sur tous les toits. Je ne sais pas si vous saviez ça, je trouve ça super intéressant. Bruxelles a donc décidé de mettre le turbo sur les énergies vertes pour s'affranchir des hydrocarbures russes. Alors il y a à la fois la volonté de limiter le réchauffement climatique, bien sûr, avec les énergies vertes, mais aussi en se passant du gaz et du pétrole russe, de s'affranchir de la dépendance à la Russie dès 2025. 2025, c'est demain. Dès 2025, écoutez bien, les bâtiments publics et commerciaux devront être équipés de photovoltaïques. Concrètement, il y aura des panneaux photovoltaïques sur les toits. Ça, c'est pour les bâtiments publics et commerciaux. Et si je vous lis, je suis sûr que quelqu'un va me dire, alors pour les particuliers, est-ce que je vais parler de la chèvre? Non. Si vous êtes gentil, je vous parlerai de la chèvre. Pour les particuliers, sachez que cette mesure sera étendue à tous les nouveaux bâtiments résidentiels construits à partir de 2029. Voilà, il y a des millions, des centaines de millions de débloqués pour cet objectif-là. Vous en pensez quoi? Sympa, non? Je sais pas, moi c'est l'impression que ça m'a fait ce matin. Ouais, enfin des panneaux solaires sur les toits, dit Franck. Banque Planck est pas d'accord, mais j'aimerais bien que tu développes parce que je t'ai vu, tu as écrit la fausse bonne idée des panneaux solaires. Dis-moi, développe un peu, ça m'intéresse. Le problème des panneaux solaires, c'est qu'ils sont pas recyclables. Bah oui, mais dans ce cas-là, on met quoi alors? Les éoliennes, personne n'en veut sur son territoire, il paraît que c'est moche. L'éolien, c'est pas recyclable. Alors donc on continue avec le pétrole et le charbon, c'est quoi le truc? Vous êtes plusieurs à me le dire. Ok, la prod de panneaux solaires pas très écolo. Ouais. C'est une bonne idée si les panneaux sont fabriqués en France/Europe avec de l'énergie bas carbone. Ok. Il va y avoir une pénurie et les prix vont exploser, dit Quam, ça c'est pas impossible. Les coûts vont sûrement augmenter, qui paye quand c'est en panne? Le solaire c'est très polluant à faire. Bon, moi qui pensais vous avoir trouvé une bonne nouvelle. Ok. On se passe d'énergie via la solution. Voilà la solution, me dit Paul Post, qui est en train de me regarder sur un téléphone, sur un iPad ou sur un ordinateur. Merci Paul Post pour ta participation, c'est super gentil. Voilà. Bon, moi qui pensais vous rapporter une bonne nouvelle, bon, elle n'est pas complète. C'est ailleurs dans le Parisien si ça vous intéresse. Prenons Libé. Alors ça, par contre, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Voilà. Regardez la une de Libé ce matin. Les urgences en PLS. Je vais vous lire un extrait d'édito qui est apocalyptique. Faute de personnel. Ceux qui, je sais pas, si vous avez... En gros, quand on lit le dossier de Libé, on n'a pas du tout envie d'avoir un souci de santé de se retrouver aux urgences. Faute de personnel, les admissions de nuit ou le week-end deviennent compliquées, voire impossibles dans plusieurs hôpitaux, une situation qui menace de s'aggraver cet été. Je vais vous lire un extrait de l'édito qui est signé par qui? Alexandra Schwarzbrod ce matin. Scénario catastrophe. Lisons. Bientôt,
vous pourrez trouver porte close même si vous pissez le sang. Au mieux, vous tomberez sur une secouriste ou une infirmière qui fera le tri entre celles et ceux qui patientent à vos côtés avec plus ou moins de stress et d'angoisse avant de décider qui a le plus besoin d'être traité en urgence. Vous voyez le topo ? Eh bien, ce scénario catastrophe, digne d'un roman de science-fiction, s'écrit sous nos yeux dans nombre d'hôpitaux publics en France. Ces établissements sont à l'os, rincés par les 2 années de Covid qui ont surchargé les services. Bon nombre de soignants ont déclaré forfait. Beaucoup ont décidé de partir dans le privé où ils sont mieux traités ou choisi de changer de métier carrément. Ceux qui restent sont au bord du burn-out en nombre insuffisant pour absorber l'afflux de malades. Un petit peu inquiétant quand même, un petit peu inquiétant. Hop, un petit peu inquiétant. C'est pas ? C'est chaud quand même, non ? Oui, je vois qu'on commence par les bonnes nouvelles. Jean Chardon qui vient d'arriver seulement. Écoute, j'en avais une bonne nouvelle sur le photovoltaïque, mais elle a pas emballé tout le monde. Voilà, je vous lis un petit peu parce que je savais qu'il y aurait des témoignages intéressants. Mathieu Carré. Ma femme a démissionné de son job d'infirmière. Elle veut faire autre chose. Elle était majeure de promet, maintenant elle est dégoûtée. Ça fait de la peine pour un pays comme le nôtre, dit Biennette. Voilà. Tiens, regardez, dit Privant. Je vais au boulot à l'hôpital ce soir. J'ai pas envie, mais on doit le faire. Il faut opérer H24. Patrick Pelou a tiré un sacré signal d'alarme aussi. Patrick, on a reçu à la maison, qui est un copain. Ça fait des années qu'il dénonce tout ça. Ouais. Ouais. Pour aller souvent à l'hosto, c'est de pire en pire, les pauvres, me dit M. Capper. Ouais. Tristesse inquiétante. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Pardon. Bon, j'ai pas le nez sur le chat, je vous remercie pas pour les subs et les soutiens, mais merci beaucoup. Voilà, ça c'est à lire dans l'IB, l'état très inquiétant de l'hôpital français, notamment des urgences. C'est une revue de presse express, donc on va un petit peu plus vite que d'habitude. Je pose mon téléphone. Alors c'est très très drôle, vous avez 2 journaux qui ont pris quasiment la même illustration en une. Regardez, avec un... Comment on appelle ces énormes bateaux là ? Oui, les porte-conteneurs. Regardez, ça c'est les Échos, ça c'est la Croix, c'est un peu le journal des... Le petit jeu des 7 erreurs. Non, des 7 erreurs. Je viens de dire les 7 erreurs en mettant un S à 7. Hein, bien sûr. Bravo Samuel Etienne. C'est le jeu des 7 erreurs. Les Échos et la Croix. Alors prenons les Échos pour commencer. Commerce mondial, l'envol de CMA CGM. De quoi s'agit-il en fait ? De la naissance d'un géant français, Cocorico. L'armateur français, donc c'est CMA CGM pour ceux qui ne connaissent pas. Je me demande si c'est pas le numéro 1 mondial du transport de marchandises sur la mer, enfin un des plus gros, s'allie en fait à Air France KLM, bon, la compagnie aérienne, pour créer un nouveau champion mondial du fret aérien, puisque vous avez compris que CMA CGM c'est le spécialiste du transport maritime, et donc le nouveau groupe va devenir l'un des principaux actionnaires du transporteur aérien Terre, Air, Mer. Le patron Rodolphe Sadet veut construire un opérateur logistique global. Voilà. Alors ça c'est intéressant parce que cette image d'un gros porte-conteneur comme ça, elle se retrouve à la une de la Croix, mais pas du tout pour raconter la même histoire. Là, vous avez une espèce de nouvel épisode d'une mondialisation heureuse, avec de plus en plus de transports, de marchandises, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et vogue la galère, enfin vogue le porte-conteneur, et let's go pour la mondialisation, pour les échanges de marchandises dans tous les sens. Et la Croix nous dit autre chose ce matin, avec une même image d'un porte-conteneur. On va vers une nouvelle mondialisation, nous dit la Croix. Vers un monde plus fragmenté, écrit le journal. Après la mondialisation débridée des 30 dernières années, les échanges s'organisent au sein de grands blocs commerciaux, un sujet qui sera évoqué au forum de Davos, donc c'est en Suisse, le 22 mai, c'est-à-dire dans 3 jours. D'ailleurs, demain c'est mon anniversaire, donc il n'y a rien à voir. Lisons cet extrait de la Croix. Ouais, demain c'est mon anniversaire. Je suis même pas sûr de pouvoir streamer demain. Oh, c'est nul. C'est en 2020 que la remise en cause s'est généralisée, comprenait la remise en cause de la mondialisation, une espèce de mondialisation heureuse où certains pensaient que tout allait bien dans le meilleur d'un monde. C'est en 2020 que la remise en cause s'est généralisée avec la crise sanitaire qui démontre la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Bah ouais, tu m'étonnes, on a vu ça. Le Covid a montré que la machine pouvait se gripper, qu'il était désormais nécessaire de s'assurer contre l'avènement de nouvelles crises. Longtemps resté aveugle aux imperfections du marché, l'Europe adopte en 2020 le concept d'autonomie stratégique ouverte, une manière pudique de se positionner face à des partenaires commerciaux devenus plus agressifs. Ce que nous dit la Croix, c'est que la mondialisation, les échanges croissants entre pays du monde entier, et notamment riches, avec de moins en moins de frontières, et bien tout ça va changer, notamment avec une lutte commerciale qui va s'intensifier entre 3 grands blocs, notamment bloc chinois, bloc européen et bloc américain, avec sans doute plus de droits de douane qu'auparavant. En tout cas, c'est ce que prédit la Croix.
Je vous lis un petit peu et puis on enchaîne. Ouais. Oui, anniversaire, ouais, anniversaire demain. Ouais, anniversaire demain. Ouais. Et demain, alors j'ai pas France Info demain, mais j'ai question pour un champion toute la journée, donc je peux pas faire. Moi j'aurais voulu faire un petit stream à la maison à la cool, genre de 3-4 heures, on aurait lu les journaux, on aurait dit des bêtises, on se serait moqué de mon âge, bah je vais avoir 23 ans demain, donc voilà, c'est le début de la fin, 23 ans. Donc on aurait rigolé, bah non je peux pas, je suis en tournage demain toute la journée, et demain soir, je peux même rien faire demain soir, parce qu'après, demain soir, après question pour un champion, je file à Roland-Garros pour voir un petit peu le setup, ce qu'on a organisé pour samedi matin et samedi après-midi, donc ça va être une journée chargée. Et en fait, je vais même pas pouvoir fêter mon anniversaire demain à la maison. Il va falloir attendre samedi soir. Voilà. Ouais, 23 ans. Ouais. Oui, je sais, je les fais pas. Ouais. Moi, je fais un peu moins parce que. Ouais, 23 ans. Bien sûr. Non, pas 123 ans. 23 ans. 23. C'est pas mon bureau, c'est ma loge de questions pour un champion. Voilà. Ouais, je sais. Ouais. Je mets beaucoup de crème. Hein. Je mets beaucoup de crème. Beaucoup de crème. Beaucoup de crème. Merci Yves-Marc pour ce gentil sub. Je me suis abonné à la croix grâce à ce stream. Yes, bah, tu peux pas me rendre plus heureux. Merci. Merci pour vos soutiens. 23 ans hors taxe, meilleur run de Darkus, je crois, 88. Merci pour toi. 23 ans en année Wookie. Ça y est, c'est parti pour les vannes. On va passer à un autre sujet. J'aime bien aussi le 23 ans comme Tom Cruise. Beaucoup d'humour. L'équipe. Alors l'équipe, il y a deux choses. Il y a une journée de Ligue 1 hyper importante, c'est samedi. Toutes les équipes vont jouer samedi, c'est la dernière journée du championnat de Ligue 1. Voilà. Alors en bas de tableau, c'est chaud pour certains clubs comme Bordeaux, Saint-Etienne, relégation. Par relégation, ça va se jouer sur la dernière match. En haut, c'est pareil. Il y a une deuxième place au classement général derrière le PSG qui est déjà champion, qui est super importante pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Deuxième, troisième place. Mais deuxième pour une qualification directe. Alors c'est l'OM là qui s'est fait distancer par Monaco dans cette course. Ici, l'entraîneur Sampaoli, l'ombre d'un doute, ombre OM bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'un éventuel échec de Marseille qui n'arrivait pas à finir ce championnat à la deuxième place eh bien, pourrait pousser éventuellement Sampaoli à s'interroger sur son avenir au club. Ça, c'est la une. Et moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est plutôt le tennis. Vu qu'on va passer la journée de samedi sur Twitch en direct sur ma chaîne à Roland-Garros samedi. Alors du coup, je lis tous les articles pour être pas trop ridicule samedi. Notamment quand je vais parler avec Amélie Mauresmo, Justine Hénin et avec Nelson Montfort quand même. Donc je prends des nouvelles de Nadal. Et ben c'est des bonnes nouvelles, regardez. Nadal qui s'est reblessé au pied là, il y a quelques jours, qui a été éliminé en 8e de finale des Masters 1000 Rome, si je dis pas de bêtises. Il est déjà à Roland-Garros, à l'entraînement, déjà sur pied. C'est drôle d'ailleurs, parce que sur France Info ce matin, on passait des images de Nadal à l'entraînement, juste en train de frapper des balles, comme une mule, hein, comme d'habitude, à Roland-Garros. Et il y avait un monde de fous en tribune. Donc c'est vraiment, c'est Nadal, c'est le GOAT, c'est le roi de la terre battue, c'est le roi de Roland-Garros, donc il y a du monde. Et puis aussi c'est la première édition en 3 ans normale à Roland-Garros, sans jauge, voilà, donc il y a aussi le plaisir de revenir en tribune pour assister au match. Là on est, quand je dis Roland-Garros débute dimanche, ce qui débute dimanche c'est le tableau principal, mais là il y a les qualifs qui ont débuté, donc avec notamment les jeunes joueurs ou les joueurs un peu moins bien classés au niveau mondial qui tentent de se qualifier pour le tableau final, dont le tirage au sort d'ailleurs a lieu ce soir je crois. Donc on va connaître le tableau final à partir de ce soir. Eh bien il y a énormément de monde dans les tribunes actuellement pour ces matchs qualificatifs. On sent que ça va être une très belle édition de Roland-Garros. Donc des bonnes nouvelles du côté de Nadal, déjà sur pied, ça va mieux. Il n'a pas montré de signe de gêne. Voilà, il s'est entraîné 2 heures hier sur le cours central de la porte d'Auteuil, ce cours central où on sera samedi, nous, pour streamer. Le problème, c'est que il est un peu affaibli quand même. Il s'est cassé une côte il n'y a pas longtemps. Il a été opéré du pied 4 mois avant l'Open d'Australie qu'il a gagné. Ce pied qui lui refait souffrir, donc c'est un petit peu compliqué. Et du coup, il n'a pas pu jouer beaucoup. Avec 5 matchs au compteur sur terre battue, l'Espagnol handicapé de longues semaines par une fissure et une côte n'est jamais arrivé aussi peu préparé à Paris. Donc, voilà. C'est pas le grand favori de ce Roland-Garros 2022. Parmi les favoris, on va parler de Djokovic, qui est en train de revenir à son meilleur niveau. Je vois des soutiens, je vois des fans de Nadal comme ce Game 1, là, Rafa, mon héros, bats-toi jusqu'au bout. Moi, j'aime bien aussi. Il y a Shakespeare qui n'est pas d'accord. Moi, j'aime bien Nadal, moi, ce côté un petit peu bagarreur, batailleur, voilà, et puis ce mental. Moi, il a gagné mon cœur, Nadal, à l'Open d'Australie, là, quand 4 mois après son opération,
malgré les douleurs contre lesquelles il se bat, comme plein de joueurs à son âge d'ailleurs, il est revenu au meilleur niveau pour gagner l'Open d'Australie. Moi, ça m'a tué. Voilà. Après, il y a Djokovic, il y a le jeune espagnol Alcaraz, Carlos Alcaraz, qui vient d'avoir 19 ans, qui est juste une dinguerie. Voilà, ça va être un beau Roland Garros. Donc, ça c'est pour l'équipe et Roland Garros. Je prends le Figaro pour encore vous saouler avec Roland Garros, c'est un petit peu ma marotte du moment, avec une interview d'Amélie Mauresmo, la grande championne française qui est devenue la directrice du tournoi. C'est la première fois qu'une femme dirige Roland Garros. Pour un tournoi du Grand Chelem, c'est la deuxième fois, parce qu'il y a une femme qui dirige, je crois, actuellement l'US Open, donc c'est quand même très 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 nouveau. Interview dans le Figaro, assez intéressante. Mauresmo, la nouvelle directrice du tournoi, se confie sur sa fonction, sur sa carrière, sur sa famille, ses passions. Alors d'abord, il y a une question du Figaro qui est intéressante. Voyez-vous un symbole dans le fait qu'une femme prenne la tête de Roland Garros? Ha ha ha. Je me dis, répond à Amélie Mauresmo, c'est intéressant, qu'il y a 10 ans, ça aurait peut-être pas pu se produire. Je suis très fier que ce soit moi, mais j'espère avoir été choisi plus pour mes qualités et pour ce que je peux apporter à l'événement que pour mon genre, mais je vois bien que ça n'est pas neutre. Quelques mois après ma nomination, j'entrevois les difficultés que peuvent avoir les femmes en entreprise. Je ne parle pas de gens en interne à la FFT, Fédération Française de Tennis, ce sont des gens de l'extérieur qui se permettent des choses qu'ils ne feraient pas avec les hommes. Ça balance, des petites phrases, des attitudes. C'est la première fois que je ressens ça, à part quand Andy Murray m'avait demandé de l'entraîner, parce que Mauresmo, il n'y a pas très longtemps, a entraîné Andy Murray, le joueur. Je m'en étais pris plein la tronche parce que j'étais une femme, j'avais réussi à passer au-delà et d'être au final respectée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Amélie Mauresmo, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Je suis très admiratif de cette femme. Voilà. Et donc, elle sera avec nous samedi. C'est demain mon anniversaire, vous êtes en avance. Ouais. C'est Nadal ou Djoko qui était un peu anti-vax sur les bords. C'est plutôt Djoko et pas vraiment sur les bords. Il voulait absolument pas se vacciner. C'est pour ça qu'il a été expulsé quasiment manu militari de l'Open d'Australie. Voilà. Ok. Respect total pour Mauresmo. Moi aussi j'adore. Ouais, j'adore. J'ai cru qu'elle avait entraîné Bill Murray. Non, c'était Andy Murray. Et alors, autre question du Figaro. Alors ça c'est drôle. Question du Figaro à Amélie Mauresmo, est-ce que vous jouez encore au tennis? Bon, on a envie de dire oui. Amélie Mauresmo, le tennis c'est sa vie. Grande championne, elle joue encore au tennis pour le plaisir, c'est sûr. Réponse, non. Et cela ne me manque pas. J'avais rejoué un peu en 2019 pour disputer le tournoi des légendes à Roland Garros, que j'avais gagné d'ailleurs. Mais je n'ai plus de plaisir à jouer parce que je suis nul. Et elle rigole. Mon corps n'est plus prêt à ça. Alors en fait, quand elle dit qu'elle est nulle, évidemment, on n'en croit rien. En fait, ce qui se passe, c'est que sans doute, évidemment, elle ne peut pas jouer au niveau qui était le sien quand elle était une grande championne. Et comme c'est quelqu'un sans doute de très compétitif, perfectionniste, ça la saoule de jouer à un niveau inférieur. Donc manifestement, Amélie Mauresmo ne joue plus au tennis. Je trouvais ça assez amusant. Voilà. Je vous lis un petit peu. Elle a d'autres passions, certainement. Déjà... elle a ses enfants, je ne sais pas si c'est un ou plusieurs, mais elle est maman, déjà. Et puis elle est occupée. Merci Maxime Cyrus pour ce 6e mois d'abonnement, c'est super gentil. Merci à toi. Merci, c'est super gentil. Ok. Je la comprends, nous dit Chanchard. Moi aussi en fait. Voilà. Je comprends l'idée, quand tu as joué si haut, pas pouvoir attraper un amorti doit la saouler. À mon avis, ce game... l'amorti, elle peut le rattraper. C'est juste que je pense qu'elle n'est pas au niveau auquel elle s'était habituée. Des nouvelles de Tom Cruise. Alors c'est vrai que c'était un peu la journée Tom Cruise hier à Cannes. Du coup, il y a quelques papiers ce matin assez intéressants. Un peu mystérieux ce personnage quand même. Quelqu'un qui donne pas beaucoup d'interviews. Voilà. À Cannes, il est passé un petit peu en coup de vent. Et surtout, regardez-moi ça. Le beau gosse là. 61 ans. Hein, c'est ça? Il a passé à 61. 61 ans. Là. C'est beau ça. Alors du coup, quelques interrogations dans le Figaro autour de ce visage frais comme celui du poupon. La parole à son producteur sur Top Gun, puisqu'il y a Top Gun 2 là qui sort. Jerry Bruckheimer, qui le connaît bien. Tom a un punch incroyable.
Il absorbe tout le savoir accumulé et le transforme en force. Sur le tournage de Top Gun Maverick, il était présent sur le plateau à chaque minute, au réunion préparatoire, au briefing du matin, jusque dans la salle de montage. Ce qui rend Tom Cruise heureux, c'est son envie de faire des films. Pour ça, il s'entraîne comme un athlète. Vous savez qu'il fait ses cascades lui-même. Il ne s'arrête jamais, il bosse tout le temps, il vit pour faire du cinéma. Il adore ça. Déjà, Tom Cruise, c'est un passionné, nous dit son producteur. Alors le Figaro écrit, même à l'orée de la soixantaine, il joue les Dorian Gray du 7e art. Dorian Gray, vous savez, c'est ce personnage d'Oscar Wilde, je crois qu'il ne vieillit pas. Et son producteur dit, Tom prend soin de lui, il mange bien. C'est pas comme moi, ça. Il se repose beaucoup. C'est pas bon, Samuel, ça. C'est pour cela qu'il ne vieillit pas aussi vite que les autres. Bon, il y a Jerry Bruckheimer qui est en train de me dire que dans quelques semaines, quelques mois, je vais ressembler à rien. Vu mon hygiène de vie déplorable. Inoxydable, écrit le Figaro, j'aime bien ce papier. Inoxydable, l'acteur tient toujours à faire ses cascades lui-même, et ça se voit. Depuis 26 ans, il incarne avec la même énergie un agent secret indestructible et incorruptible. Il se suspend à un hélicoptère, une montagne, s'accroche sur le flanc d'un avion gros porteur en plein décollage et envisage de tourner un film dans l'espace avec l'aide de SpaceX, la société d'Elon Musk et de l'agence spatiale américaine. Rien n'a l'air de pouvoir l'arrêter, car malgré tout ce qu'il subit de film en film, il ne semble montrer aucun signe de fatigue. Moi, ça m'intrigue, ça. J'aime bien les gens qui cherchent leurs limites, qui arrivent à repousser leurs limites, en l'occurrence celle de l'âge pour Tom Cruise ici, et la part de mystère qu'il y a derrière ça. À quoi tient cette rage? Peut-être que ça remonte à très longtemps, semble dire le Figaro. Né le 3 juillet 62 à Syracuse, dans l'état de New York, le jeune Thomas Cruise Mapother IV a été élevé par sa mère et ses deux grandes sœurs. Son père, ingénieur, le bat et l'abandonne après avoir divorcé en 72. Dyslexique, mesurant 1m70, Cruise sait qu'il doit dissimuler ses failles. Il possède déjà un charme, une assurance naturelle. Baigné dans la religion catholique, il est fasciné par les ordres, il compte même devenir prêtre. Il troque ce rêve pour un autre, triompher à Hollywood. Peut-être que dans le perfectionniste, l'homme qui aime se dépasser, Tom Cruise, aujourd'hui, il y a peut-être que tout naît dans l'enfance avec cette volonté de se dépasser. Vous en pensez quoi de Tom Cruise? Le personnage vous inspire quoi? Ouais. Il pilotait l'hélicoptère dans le dernier Mission Impossible. Le mec est hallucinant, dit Fanny Schneider. Ça, je savais pas ça. Doc Scorpio, Tom Cruise a 60 ans, 61 même. Je sais pas si c'est de la chirurgie ou un rituel à base de lait de veau, mais c'est impressionnant. Le lait de veau. J'adore. Bon, peut-être qu'il y a un petit peu de, un petit lifting léger, peut-être un petit peu de botox, d'acide hyaluronique, un truc comme ça là. Peut-être, en tout cas c'est bien fait, hein. C'est pas, ça se voit pas trop. Voilà. Et puis peut-être une grosse hygiène de vie, quoi. Ouais. Tom Cruise est plus vieux que Jean Castex. Et je crois que Jean Castex il est à peine plus vieux que moi en vrai. Ouais. Et la scientologie, on n'en parle pas. Il dit si, l'article du Figaro, on parle un petit peu. On parle de la scientologie, c'est dans l'article. N'hésitez pas à le lire aujourd'hui. Si, scientologie, il en parle. Merci Montane pour ce gentil 9e mois d'abonnement. On a un petit bébé ce matin. Merci de ce stream un petit peu à l'arrache depuis ma loge. Merci Noir en bière, je l'avais pas vu. Merci pour ce gentil soutien. Merci à toi, c'est super. Bon, je continue ma revue de presse express depuis ma loge de questions pour un champion. Qu'est-ce que j'ai encore à vous lire? C'est tout? Ça va vite, ça. Ça va vite. Bon, ça veut dire que j'ai le temps de manger un petit peu de gâteau. Regardez. C'est très rapide, ça. Ah oui, c'est vraiment une revue de presse express. Bougez pas, hein. Je suis en train de regarder si je n'oublie rien. Ouais. Alors, j'en profite un petit peu parce que cette revue de presse express, elle est prise quand même sur mon temps de déjeuner. Pendant ma pause d'1 heure. Une question pour un champion. Alors, comme je vois que je suis sur un bon rythme, j'en profite pour taper un petit peu dans cette tarte, qui est une tarte aux poires Bourdalou, que je partage avec vous parce que je suis pas un gros rat. Voilà, donc, alors, une cuillère pour... Voilà. Alors faites, une cuillère pour papa,
Voilà, une cuillère pour maman. Voilà. Oh bon. Ah oui. Alors, vous en voulez d'autres ou pas? Allez. Une cuillère pour vous. Oh non, elle est dure à couper. Allez, à vous. À vous. Voilà. Allez. Le petit avion. Voilà. Allez, ouvre la bouche. Allez, mon petit chou. Allez, ouvre la bouche. Allez, c'est bon. C'est pour que tu sois grand et fort. Ah, fais. Ah, le petit avion. Allez, on ouvre la bouche. C'est l'aéroport. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est pour vous. Voilà, ça c'est pour moi. Oh la vache, ça taille. Il y a Sanid qui écrit: c'est pas comme ça que tu vas ressembler à Tom Cruise à 60 ans. Ah, elle est bonne. Excellent. Alors, il me reste encore deux petits papiers intéressants à vous lire. Puis après, on va discuter un petit peu. Je me lance un café rapide, bougez pas. Ça, c'est du mug. Ok. Un petit café rapide. Bougez pas. Du miel. Pendant que le café coule, je vous ai mis deux autres articles de côté. Bon, c'est une revue de presse express, hein, je donne vraiment l'essentiel. A priori, pas de nouvelles du nouveau gouvernement. D'ailleurs, tenez-moi au courant parce que... Ah, il y a le café qui est parti. Ah oui, tiens, je vais ouvrir l'horoscope, vous avez raison, mais pas tout de suite. On garde l'horoscope pour tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on attend dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, on dit maximum vendredi, la composition du gouvernement de la nouvelle première ministre quand même. Donc, si jamais c'est tombé là ce matin et que j'ai rien vu, dites-moi, hein, c'est tombé ou pas le gouvernement? Je vous lis. Vous aussi, vous êtes émetteur d'infos. C'est tombé ou pas, le gouvernement? Non, hein. Bon, qu'est-ce qu'elle est bruyante, cette cafetière? Le nouveau gouvernement, c'est normal, cette histoire-là, on dirait que ça traîne, non. En fait, ce game, non, c'est normal, c'est normal. C'est normal, en fait. Pourquoi ça traîne et pourquoi c'est normal? D'abord, composer un gouvernement, ça se fait pas en deux. Il faut penser à des gens, il faut les convoquer, il faut parler avec eux, il faut qu'ils soient motivés. Voilà. Après, il faut vérifier leur patrimoine, parce qu'il y a une vérification systématique maintenant de leur patrimoine, voir s'il n'y a pas de loup au niveau de leur déclaration, tout ça, c'est pas des gens qui ont triché avec le fisc par exemple. Donc, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça. Ensuite, une fois que cet aspect humain fait, hein, trouver les personnes compétentes qui acceptent, parce que il y a des gens qui refusent. Après, eh bien, il faut faire attention à l'équilibre politique. Hein, vous savez que la République en marche, finalement c'est un ensemble avec les proches de Bayrou, les proches d'Édouard Philippe, l'aile gauche de l'REM, l'aile droite de l'REM, etc. Voilà. Donc il faut respecter ces équilibres-là pour que à peu près toutes les chapelles soient contentes. Donc ça se fait pas en 2 jours, et finalement qu'on ne se précipite pas pour le faire, je trouve globalement que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis il y a autre chose. Vous avez un président Macron qui a pris le temps pour déclarer sa candidature à la présidentielle, qui l'a fait vraiment très tardivement. Vous avez un président Macron qui a pris le temps pour nommer sa première ministre. Hein. Et maintenant, vous avez un président Macron qui prend le temps pour former son gouvernement. Parce que, bon, logiquement, c'est la responsabilité du Premier ministre, mais en fait, bon, c'est le président qui va décider quasiment tous les arbitrages. Presque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un président qui rappelle ce message: c'est qui le patron? C'est moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand moi je décide. Donc c'est à la fois long parce que ce processus prend du temps, et c'est aussi long parce que c'est une façon pour Macron de rappeler qu'il est, selon l'expression consacrée, le maître des horloges. Donc ça n'a rien de surprenant que ce soit long. En vrai, bon, voilà, y a pas de... ça ne veut pas dire qu'il y a un problème en soi. Voilà. Exactement. Je vais chercher mon café et je vous lis un papier sur... c'est très personnel, c'est une espèce de... J'ai eu un petit coup de cœur dans les Échos pour un espèce un croisement, un truc hybride. Regardez, c'est la dame, elle est dessus là. Croisement hybride, c'est suédois, entre la trottinette, le vélo et le scooter. Ça vient d'être légalisé en France. Bon, je voulais vous montrer parce que j'ai eu un coup de cœur. Je vais chercher mon café, qui est là. Voilà, les touillettes.
Tourne les touillettes. Un peu de lait, parce qu'à tort ou à raison, avec les 12 cafés que je m'envoie par jour, j'ai l'impression que quand je mets du lait dedans, bah, c'est moins acide pour l'estomac. Et on y va. Alors, quel drôle d'engin. Regardez-moi ce truc là. Moi ça me séduit, regardez, je vois un panier à l'avant, je peux mettre mes affaires pour streamer, je peux mettre des trucs. À l'arrière, il y a une espèce de petite caisse. Alors est-ce que c'est la batterie? C'est pas très très clair. En fait, on est entre la draisienne, la trottinette, le vélo, le scooter, c'est électrique, c'est suédois, ça s'appelle Vassla. L'ovni de la micro-mobilité lancé draisienne électrique à Paris. Ça vient d'être légalisé en France. Et en fait, Vassla va proposer ce truc-là en France. Alors, ça, je crois que ça commence par Paris. C'est déjà présent à Stockholm, à Madrid et à Berlin. En location, sur abonnement, au mois ou au semestre. Alors par mois, je vous ai trouvé le prix. Ça coûte genre 80 € par là. C'est amusant. Vous faites ça sur Internet, d'accord. Le truc vous est livré à domicile en 48 heures avec un casque et un cadenas. Voilà. L'assurance est comprise. La start-up s'engage à réparer ou changer le véhicule en cas de dommage ou de vol. Voilà. Et ça se loue autour de 80 € par mois. Voilà. Moi qui réfléchis vachement aux nouvelles mobilités parce que, je sais pas, ça me fascine. Moi, je suis vachement moto, vachement scooter, enfin j'ai eu plein de motos. Je roule qu'en deux roues. Je sais pas, d'imaginer les mobilités de demain, notamment électriques, je trouve ça super intéressant. Donc je sais pas, je trouve ça rigolo. 45 km d'autonomie, vous en pensez quoi? Oui, c'est homologué, ça vient d'être autorisé, ouais. Il y a déjà trop d'offres à Paris, ça va bider. Je sais pas, j'aime bien le côté... Je trouve que c'est une bonne gueule déjà. Je sais pas, ça me séduit, je sais pas trop pourquoi. Ouais. Quel intérêt par rapport à un scooter électrique? Je dirais que je pense que c'est moins cher peut-être qu'un scooter électrique. Faut que je me renseigne. Ouais. Prochain live dans la rue dessus. Bah non, Cybernemesis. Je crois qu'en fait on n'a pas le droit trop de streamer en roulant. Je crois que c'est un peu interdit par le code de la route. Voilà. Quand vas-tu kidnapper Étoile pour qu'il passe dans ton émission? Ah non, moi je mets pas la pression sur Étoile. Il fait ce qu'il veut, J'ai suffisamment de candidats qui attendent depuis des mois, voire des années parfois pour jouer, pour pas pousser un candidat à s'inscrire s'il a pas envie de s'inscrire. Étoile, il s'inscrira quand il voudra. Ça a l'air plus pratique qu'une trottinette. Voilà, je pense que ça a l'air plus stable qu'une trottinette. Je suis d'accord avec Nanis TV, et moins encombrant qu'un vélo électrique. Ouais. Oh, il y a Florent. Oh, Florent de rue. Il y a Florent qui est là. Florent, c'est le rédacteur en chef de Popcorn. Il y a Florent qui est là. Florent, espèce de beau gosse. Il y a Florent de rue, le red chef de Popcorn, qui est avec nous. Florent qui a joué à Question pour un champion, qui a fait un très joli parcours il y a quelques mois, mais pas très très longtemps. Il a assuré. Florent, t'es arrivé jusqu'où? T'es arrivé jusqu'au 4 à la suite, je crois. Il a passé la première manche, 9 points gagnants. Il s'est qualifié pour le 4 à la suite. Il n'a pas eu de chance. Il s'est qualifié en 3e position. Tu vois, Florent, je me rappelle bien de ta partie. Dans ma mémoire, tu t'es qualifié en 3e position, 4 à la suite. Du coup, tu t'es retrouvé avec un thème totalement improbable, impossible de faire un bon score là-dessus. Tu t'es pas qualifié pour le face-à-face. Ouais. Ça s'est joué à quasiment rien. Voilà. Voilà. Repasse les sélections, Florent. Normalement, on peut revenir. Bon, c'est tous les 2 ans, normalement. Voilà. Parti juste avant la finale. Ouais, je sais. Mais t'avais assuré là, pour une première fois. Donc voilà pour ce véhicule qui m'intrigue un petit peu. Un petit peu. Voilà. Je voulais vous lire un dernier article qui est passionnant, qui parle un petit peu de Twitch. J'ai lu l'Express ce matin, intrigué un petit peu par ce titre. Les boomers ont-ils ruiné la France? Bon, je vous avoue que j'ai un peu eu la flemme de lire ce gros dossier sur les boomers ont-ils ruiné la France. Des pages, j'avais pas le temps ce matin, à la matinale de France Info. Par contre, en feuilleton, je suis tombé sur ça, les réseaux sociaux en plein Big Bang, TikTok, Elon Musk, crypto, les plateformes du net traversent des bouleversements majeurs, enquête par Anne Kagan. Et maintenant, ça parle de Twitch. Alors, qu'est-ce qui change chez les réseaux sociaux? J'ai voulu lire ce truc-là. Le projet d'Elon Musk de racheter Twitter est une vraie télénovela. Ça, on en a parlé ensemble pas mal. Ce projet qui semble un petit peu en pause là.
d'Elon Musk de racheter Twitter officiellement pour une histoire de vérifier qu'il n'y ait pas trop de bots, de comptes robots. Moi, je me demande si c'est pas parce que avec la chute de la bourse, tout ça, il a un peu moins de sous. Bref, je dis ça, je dis rien. Donc, le projet d'Elon Musk, en tout cas de racheter Twitter, est un vrai feuilleton. Et pourquoi ça bouge au niveau des réseaux sociaux aujourd'hui, notamment pourquoi Elon Musk a fait cette proposition de rachat de Twitter? Eh bien, vous avez un spécialiste du secteur qui s'appelle Jean-Christophe Liobet qui dit en fait, il y a une place à prendre sur les réseaux sociaux. Et ça influe sur un genre de tectonique des plaques. Voilà. Alors, pourquoi ça bouge en ce moment du côté des réseaux sociaux? Et l'analyse est intéressante. Ça bouge en ce moment du côté des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux se sont construits, selon l'auteur, selon deux gros malentendus. Premier malentendu, source de tous les maux, c'est l'idée que les réseaux sociaux sont gratuits. Ce qui est faux, bien sûr. À l'époque de leur création, les internautes piratent à cœur joie films et musique. L'idée de payer pour un réseau social est insupportable. Qui va payer pour Facebook? Qui va payer pour Twitter, etc. Sauf que tout se paye, bien sûr, dans la vie. Et que si les réseaux ne se rémunèrent pas directement auprès des internautes, genre avec un abonnement, leurs données, elles, valent de l'or auprès des annonceurs. Évidemment, quand c'est, vous savez, il y a une phrase là-dessus, c'est que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, un truc comme ça. Comme d'autres plateformes, Meta, ancien Facebook, a choisi de construire son modèle économique autour de la pub. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces équipes doivent dès lors se creuser les méninges pour favoriser les contenus les plus addictifs possibles. Il n'y a pas d'abonnement, donc il faut beaucoup d'audience, il faut vendre la pub, donc produits et contenus très addictifs. Les petits chats mignons marchent très fort, les publications qui mettent les gens en colère marchent encore plus fort. Un modèle économique qui entraîne les dérives que l'on sait, notamment en termes de violence sur les réseaux sociaux, de problèmes de modération, et qui donne aujourd'hui quelques signes d'essoufflement. Par exemple, Facebook, pour la première fois de son histoire, a vu son nombre d'utilisateurs baisser en fin d'année 2021. C'est un peu reparti à la hausse après, peut-être, effet de la crise sanitaire, mais il y a une alerte quand même. À l'inverse, on parle de nous, on parle de Twitch, vous êtes prêts? À l'inverse, de nouveaux modèles émergent pour les réseaux sociaux, notamment la voie de l'économie de la création qu'a ouverte l'OVNI Twitch. Florent, si tu es toujours avec nous, ça va t'intéresser. C'est l'Express? Ouais. L'Express parle de Twitch comme d'un OVNI, un OVNI qui, en quelque sorte, consacre la voie de l'économie de la création. C'est déjà plus intéressant. Donc Twitch pour l'Express, plateforme sur laquelle chacun peut se filmer en direct et interagir avec son public. Twitch qui a eu le flair de proposer des outils ludiques aux internautes pour financer les personnes qu'ils apprécient, peuvent ainsi s'abonner à leur streamer préféré. Je vais remercier, je remonte dans le chat pour voir si je peux remercier quelqu'un pour illustrer le papier. Je remonte. Ah les gars, c'est mon anniversaire demain, bordel. je remonte. Oh, je cherchais un sub pour vous remercier pour illustrer. Pollux 974, merci beaucoup. Donc, je reviens au modèle économique de Twitch. Twitch qui a eu le flair de proposer des outils ludiques aux internautes pour financer les personnes qu'ils apprécient, ils peuvent ainsi s'abonner à leur streamer préféré ou leur acheter des applaudissements virtuels. Donc je suppose qu'on parle des bits. Un modèle qui n'est pas parfait. L'Express écrivant, les commissions prises par Twitch sont parfois jugées trop lourdes. Bon. On n'en a pas parlé souvent, mais on en a parlé de temps en temps. Je vous lis un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du regard de l'Express sur Twitch? Salut David, comment vas-tu? Merci Phrasos pour ton prime. Merci à toi. Ouais, vous êtes plutôt d'accord avec l'analyse des commissions, que dit l'Express, des commissions prises trop lourdes. On va rappeler pour ceux qui ne le savent pas que Twitch prend 50% pour un streamer, un partenaire normal, Twitch prend 50%. 50% des abonnements, des bits, prend 50%. Quand vous donnez un sub, un abonnement à votre streameuse préférée, Twitch prend 50%. Sauf pour un certain nombre de gros streamers en termes de communauté qui ont négocié un 70-30 je crois, 70% pour le streamer ou la streameuse, 30% pour Twitch. Bon, moi je ne cache pas que j'ai obtenu ce statut en arrivant sur Twitch en 70-30 et là il y a une rumeur très importante depuis quelques semaines comme quoi Twitch va mettre fin à ce 70-30 pour imposer à tout le monde, y compris les gros,
streamers en termes de communauté, pas en termes de talent, hein, un 50-50 et pour comment dire, pour éventuellement, je suis pas sûr que ça réjouisse beaucoup les streamers, pour compenser un peu ça, augmenter la pub, plus de pub sur Twitch. Voilà, ça c'est un peu dans les tuyaux, c'est ce qui se dit. Donc ça c'est les projets. Je vous lis un petit peu là-dessus et on continue. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je vous lis. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Merci Gohan. Vous aurez le droit de stream sur toutes les plateformes en échange aussi, dit Sodafun. Alors ça c'est effectivement, dans ce projet de Twitch, il y a, allez les gars, notamment les gros streamers. Alors vous étiez à 70-30, c'est déjà un petit peu compliqué parce qu'en plus on a baissé le prix de l'abonnement en France il y a quelques mois, mais c'est pas grave, on va vous mettre à 50-50, mais c'est pas grave parce qu'on va vous donner la possibilité de streamer sur les autres plateformes, ce qui est interdit aujourd'hui par contrat. Quand vous êtes partenaire de Twitch, vous n'avez pas le droit de faire de live sur une autre plateforme. Vous ne pouvez pas streamer en live sur YouTube si vous êtes sur Twitch. Alors Twitch dit mais c'est pas grave, du coup pour être cool avec vous, comme on est super gentil et que vraiment on est une super boîte, on va vous permettre de faire des lives sur d'autres chaînes. Et en fait la plupart des streamers, demandez à Zerator ce qu'il en pense, il a fait une vidéo là-dessus, ils s'en foutent. Les streamers en fait ils sont super contents de Twitch, de cet univers et de cet outil. Et ils n'ont pas forcément les gens qui ont investi en termes de temps et de passion sur Twitch, n'ont pas forcément envie d'aller sur d'autres outils, sur d'autres plateformes. Et de streamer par exemple en même temps sur plusieurs plateformes. Donc ça c'est un petit peu voilà, ça c'est dans la com de Twitch, mais du côté des streamers je suis pas sûr qu'il y ait un accueil extrêmement positif à ces projets. Voilà. Ouais. Alors bonne remarque de Winnie Sam qui dit à tous ceux qui pensent que c'est du vol, donc la grosse commission prise par Twitch, savez-vous combien coûte la bande passante, les infrastructures de Twitch? Alors ça c'est vrai, j'ai lu des papiers là-dessus. La bande passante, hein, la consommation est énorme bien sûr sur Twitch en termes de bande passante, ça coûte un bras à Twitch. Et il faut savoir qu'aujourd'hui que Twitch n'est pas bénéficiaire, voilà, et a été déficitaire depuis son lancement. Et s'ils sont bénéficiaires, à supposer qu'ils soient bénéficiaires, c'est depuis très peu de temps et c'est même pas sûr. Et c'est vraiment pas très important. Donc le modèle économique de Twitch, aujourd'hui, il génère pas d'argent. Alors comme il est adossé à un gros groupe comme Amazon, ça peut tenir le coup. Mais après, on peut pas reprocher non plus à une entreprise de chercher l'équilibre économique et financier. Sinon, tout simplement, cette boîte, elle ferme, quoi. Donc, moi, je vous dis mon regard là-dessus. Après, je peux comprendre aussi la complexité de l'équation. Je finis l'article de l'Express sur les réseaux sociaux et l'évolution en ce moment. Donc la dernière phrase, un modèle qui n'est pas parfait Twitch parce que les commissions sont parfois jugées trop lourdes mais qui a le mérite d'ouvrir de nouveaux horizons. L'ancestral concept d'abonnement fait son retour en force. C'est ce qu'Elon Musk envisage pour Twitter par exemple, hein, de faire payer l'abonnement à Twitter, en tout cas à des comptes un peu améliorés, un peu sympas. Un pari risqué mais malin, estime l'Express, car le public lassé des abus est sans doute plus enclin aujourd'hui à payer pour une offre qualitative. La question que je voulais vous poser avec cet article, c'est est-ce qu'effectivement, vous pensez qu'aller vers un système d'abonnement pour les réseaux sociaux type « Oh, déjà le réveil !» Ça veut dire qu'il faut que j'aille bosser. C'est nul. Voilà. Est-ce que ce type d'abonnement sur, je sais pas, Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, du coup avec moins de pub, hein, d'accord, et peut-être un outil amélioré, est-ce que vous trouvez ça pertinent ou pas? Sors. Oui, c'est vrai, c'est la blague de... Merci la bête du Morvan 1211 pour ce gentil prime et ce 3e mois d'abonnement, c'est adorable. Ok. S'ils nous confirment qu'ils ne vont pas nous donner, ok, on paye, me dit non création. Je paierai jamais un abonnement hors de Twitch pour du contenu, me dit Kaelus. 45 minutes, tu avais prévenu, ça fait 46 minutes de stream. Oui, je sais. C'est quoi cette bouteille? Ah, l'horoscope, vite. Horoscope. Allez. Je prends le premier signe que je vois, c'est Poisson, c'est Christ qui a gagné. 32-21. Poisson. Je cherche le Parisien. Ok, Poisson, vous avez gagné avec Christ.
C'est marrant parce que Christ, poisson, c'est rigolo parce que une époque, je crois que le poisson c'était le signe des chrétiens, notamment à Rome, enfin peu importe. Poisson, cœur, l'amour est au rendez-vous, surtout si votre cœur à prendre. L'amour est au rendez-vous, les poissons, surtout si votre cœur est à prendre. Plus il fait beau et tout, c'est la fête. Ok. En tout cas pour les poissons. Réussite, ne cédez pas à vos envies si vous et vous pourrez tenir votre budget jusqu'à la fin du mois. Pas trop dépenser les poissons. Forme, bonne endurance. Poisson. D'un côté, l'amour est au rendez-vous. De l'autre, bonne endurance. Ok, c'est la fête. Bon voilà pour l'horoscope. Je devrais y aller parce qu'il faut que j'aille bosser. Il faut que j'aille enregistrer mes émissions. Ouais. David me dit, Julien Febro a participé à Fort Boyard, vous voulez plus y participer? Non, je fais plus Fort Boyard. Je l'ai fait 5 fois Fort Boyard. Je suis trop vieux pour ces conneries, je suis super maladroit, je me fais mal à chaque fois. La dernière fois, j'ai failli mourir. Enfin bon, je me suis fait vraiment mal, je me suis cassé plusieurs côtes la dernière fois. J'ai fait une infection de la plèvre, j'ai fait un pneumothorax. J'ai été hospitalisé en urgence à Paris, au retour après parce que c'était infecté. J'ai pris de la morphine pendant 15 jours, 3 semaines. Non, c'est bon. Trop maladroit, donc ça c'est fini. Tom Cruise, il ferait Fort Boyard. Vous êtes bêtes. Bon les amis, je vous retrouve samedi, c'est sûr, samedi matin en direct de Roland Garros pour la matinée Étienne. Depuis Roland Garros, samedi après-midi avec Amélie Mauresmo, avec Justine Hénin, avec Nelson Montfort en direct de Roland Garros aussi, on va se régaler. Demain, c'est mon anniversaire, je suis embêté, je peux pas faire de stream vraiment. Au mieux, je ferai un petit stream le midi, mais on verra quoi. Voilà. Ou alors une coiffure, la coiffure Étienne, on verra. Et puis c'est tout. On va faire un raid parce que j'ai amené mon ordinateur aujourd'hui régulièrement pour faire un petit raid. On va faire un mini raid. Proposez-moi tout de suite des noms dans le chat et je vous envoie chez la personne que vous proposez. Petit streamer, petite streameuse en live. Hein, bougez pas, je prépare le raid. Dans 30 secondes ça part, bougez pas. Non, on a dit petit streamer. Alors. Ah, c'est pas mal ça. Là, c'est quelqu'un que j'aime bien ça. Je crois. Ah bah ouais, très bien, très bonne idée. Ok, let's go. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Ah, je suis content parce que je l'ai peut-être raid une fois cette streameuse, mais je suis pas sûr. C'est peut-être la première fois. Ouais. Donc on va voir Angle Droit, qui est une streameuse dont j'ai entendu beaucoup de bien, les gens l'aiment beaucoup, elle est super sympa. Voilà. Donc ça part. Voilà. Je vous remercie, merci pour ceux. J'avais pas le nez sur le chat qu'on sub, qu'on soutenu aujourd'hui, qu'on envoyé des bits. On se retrouve au plus tôt. Vous avez vu, je fais le maximum pour streamer tous les jours, même quand c'est cette façon express comme ça, au milieu de 6 émissions de questions pour